Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine issue de la collection Hachette, dont le numéro 77 est sorti avec le personnage de Viper de l'île de Skypiea. Donc comme vous pouvez voir actuellement la couverture de ce fascicule. Donc voilà, donc je vais vous faire la présentation dans un instant et ensuite je vous ferai la présentation de la figurine que vous pouvez apercevoir juste là. Voilà, avec le bazooka et son bouclier. Il veut bien faire le focus. Un peu compliqué. Enfin bon, je vous montrerai ça en détail dans un instant. Donc tout de suite, on va faire la présentation du fascicule. Donc c'est parti pour cette review figurine de Viper issue de la collection Hachette numéro 77. Allez, on y va. Donc comme d'habitude, nous avons la collection officielle One Piece. Donc Viper, le chef des guerriers Chandia. Donc là on a une photo du personnage. Donc là c'est le numéro 77. Donc dans ce numéro nous avons la figurine de Viper plus le poster. Donc ensuite on a le logo de Hachette ici. Et de l'autre côté le logo de la Toei Animation. Donc ça c'était la page de couverture du fascicule. Donc ensuite nous avons toutes les personnes qui ont édité ce fascicule et la figurine, donc contribué à faire en sorte que cette collection existe. Voilà, hein, bon, vous avez l'habitude. Voilà, on retrouve One Piece, le logo de la Toei Animation. Donc ensuite nous avons encore le logo One Piece. Le sommaire, donc c'est le numéro 77. Hein. Donc en page 3 on a la figurine de Viper. En page 4, on a le poster sur l'arc Skypiea. Et enfin, en page 6, on a Viper avec une présentation du personnage. Donc là, comme d'habitude, nous avons les Mugiwara, version Thriller Bark. Donc, après, on passe à une petite présentation du personnage et de la figurine que je vais vous présenter dans un instant. Donc là, on va voir un petit peu les caractéristiques de cette figurine. Donc, la figurine de Viper. Le courageux chef des guerriers Chandia n'a qu'un seul but, récupérer la terre de ses ancêtres. Donc là, on a son Burn Bazooka au point. Viper est prêt à en découdre. Ce fier guerrier arbore des tatouages tribaux sur le côté gauche du visage, sur son épaule et sur une partie du torse. Donc là, comme on peut voir là, voilà. Il est vêtu d'un pagne d'herbe sèche maintenue par une cordelette semblant ornée de crocs. Donc comme on peut voir juste là, donc là le pagne et la petite cordelette avec les petits crocs dessus. Donc là après on a les chaussures. Il porte des jet shoes qui lui permettent de se déplacer à très grande vitesse. Donc elles sont constituées de dials qu'on trouve principalement dans les îles célestes. Rasé sur les côtés du crâne, il porte une longue queue de cheval tressée. Donc là, hein, il y a la queue de cheval derrière. Hein. En tant que Chandia, il porte de petites ailes sur le dos. Que l'on peut voir juste là. Donc sa fiche d'identité, nom Viper, fonction chef des guerriers Chandia, âge inconnu, affiliation guerrier Chandia. Donc ça c'était pour le personnage de Viper et les caractéristiques de la figurine. Donc on va passer au poster. Donc voilà le poster comment il se présente. Donc là on a tout l'équipage des Mugiwara dans leur version Skypiea. Donc on avait déjà eu une petite figurine de Sanji justement dans cette version quand il est assis par rapport au bateau quand ils sont sur les nuages là. Donc là on a Zoro, Chopper, Luffy, Nami, Robin et Usopp. D'ailleurs il n'y a pas tout l'équipage puisque les autres ils sont arrivés après. Donc bon, le poster en lui-même il est pas mal, hein. J'aime bien le fond et tout là. Seulement il n'y a pas le personnage qui est censé représenter ce fascicule, donc c'est dommage. Ça aurait été bien qu'on ait vraiment Skypiea avec les Chandia sur leur terre et tout, ça aurait été plus sympa.
que juste les Mugiwara, encore une fois. C'est dommage, ça correspond pas vraiment à l'esprit de... Parce que, en plus, dans le titre, c'est marqué Arc Skypiea, et donc du coup, c'est les Mugiwara dans leur tenue de Skypiea, certes, mais ça représente pas le personnage de Viper avec... on aurait pu avoir Gandalf, par exemple, ou avec le peuple Chandia sur les nuages et sur Skypiea. Donc c'est dommage. Donc, mais bon, ça c'est les caractéristiques de HS, je crois, par rapport au poster où ils mettent pas forcément ce qui correspondrait réellement. Enfin bref. Donc on va passer à une présentation du personnage en lui-même. Donc le personnage Viper, chef des guerriers Chandia, Viper mène une guerre sans merci contre Ener pour lui reprendre Upper Yard, une île céleste qui appartenait autrefois à ses ancêtres. Animé d'un amour profond pour son peuple, il accorde difficilement sa confiance aux étrangers. Colérique, il préfère le combat au dialogue et l'équipage au chapeau de paille en fera les frais. Pourtant, Viper finira par réaliser que le combat de Luffy n'est pas si éloigné du sien. Donc là, on a une photo justement de Viper avec tous les Chandia. À la tête de son armée de guerriers Chandia, Viper est prêt à tous les sacrifices pour reconquérir Upper Yard. Donc là, on aurait eu un poster comme ça, là, ça aurait été plus sympathique. Voilà, par exemple. Donc là, on a là une photo du personnage, hein, donc toujours avec son Burn Bazooka. Voilà. Origine légendaire, pardon. Très respectueux de ses origines, Viper aime son peuple et est prêt à tout pour qu'il puisse retrouver sa splendeur passée. Lorsqu'il n'était qu'un enfant, on lui raconta l'histoire de ses ancêtres. Il y a 800 ans, les Chandoriens eurent la tâche de protéger un texte ancien inscrit sur un poneglyphe. Ils perdirent leur terre lors d'une catastrophe qui sépara leur île en deux et le dieu de l'époque les chassa de Skypiea. Il y a quelques années, Gandalf, qui régnait alors sur Skypiea, fit une vaine tentative de paix avec les guerriers Chandia, c'était sans compter sur le mauvais caractère de Viper. Toujours animé par une farouche envie de reconquérir la terre de leurs ancêtres, Viper et ses hommes ont mené un combat féroce contre le nouveau dieu de Skypiea, Ener. Donc là, avec l'arrivée des chapeaux de paille sur Skypiea, l'équipage du chapeau de paille se souviendra longtemps de sa première rencontre avec Viper. Elle fut explosive. Et donc là, on a Viper qui est prêt à dégainer avec son Burn Bazooka. Un fier guerrier. Lorsque Luffy et ses compagnons débarquent sur l'île, Viper, n'écoutant que sa soif de bataille et ne supportant pas la vue d'étrangers qui pourraient s'approprier la terre de ses ancêtres, a la ferme intention de leur régler leur compte. Peu accoutumé à l'usage des dials, objets mystérieux ressemblant à des coquillages et permettant, entre autres choses, de stocker de l'énergie, l'équipage au chapeau de paille a bien du mal à se défendre contre ce guerrier acharné. Équipé de son Burn Bazooka et de Jet Shoes, sa rapidité et sa dextérité mettront à terre Sanji, Zoro et Luffy. Quelque temps plus tard, les guerriers Chandia décident de partir à l'assaut d'Upper Yard afin d'en finir une fois pour toutes avec Ener. Ce dernier a organisé un jeu de survie, entre guillemets. Il s'agit d'une battle royale auquel Luffy et ses compagnons, ainsi que Viper et ses guerriers participent contre le prélat d'Ener. Après bien des combats, Viper tombe sous les coups de tonnerre d'Ener, mais finit par faire confiance à Luffy pour mettre un terme au joug du dieu de la foudre. Ener, le dieu de Skypiea, ne laissa aucune chance aux guerriers menés par Viper. Et enfin, Kalgara et Mont-Blanc Norland. Kalgara était l'illustre ancêtre de Viper. Il était lui aussi un grand guerrier Chandia, fort attaché aux traditions de son peuple. Il semblerait qu'il eût également un caractère assez sauvage et la même méfiance envers les étrangers. Norland, quant à lui, était un aventurier et botaniste au caractère enjoué, considéré comme un héros par certains et comme un affabulateur par d'autres.
Ces deux hommes, réunis par le destin, se prirent d'amitié l'un pour l'autre. Norland sauva Mousse, la fille de Kelgara, offerte en sacrifice au fils du dieu serpent, et trouva un remède à la fièvre de l'arbre, maladie mortelle qui touchait la tribu Chandia. Donc ça c'était pour le personnage de Viper. Et donc le prochain numéro, ça sera Roronoa Zoro. Donc ça sera le numéro 78. Et donc on aura le personnage de Zoro dans sa version justement de Skypiea. Donc là on peut voir un aperçu. Donc la figurine mesurera 9 cm environ chez ton marchand de Zoro. Donc là elle sera d'ici une dizaine de jours. Puisque on est mercredi. Donc la figurine est sortie lundi. Puisqu'elle a eu un peu de retard par rapport... elle aurait dû sortir jeudi dernier. Mais vu qu'il y a eu des intempéries avec la neige sur toute l'île de France, du coup ça a pris un peu plus de temps à sortir, donc c'est pour ça qu'on l'a eu que cette semaine. Et donc logiquement, si tout se passe bien d'ici là, elle devrait sortir d'ici une dizaine de jours. Donc là on va voir Zoro, on voit que il y a encore quelques défauts déjà sur les mains. Voilà, elles sont pas travaillées les mains. Même là, sur celle qu'il a au bout de sa tête. Le reste, bon, les lunettes, il n'y a pas d'effet de reflet dans les verres, donc c'est dommage. Sinon, le reste, bon, ça a l'air classique, donc voilà. C'est du Zoro tout craché, sinon, pour le reste. D'ailleurs, on connaît aussi les numéros 79 et 80, puisqu'en allant sur le site de Hachette, on peut s'apercevoir qu'en 79, on aura X-Drake. Et qu'en numéro 80, ça sera Luffy dans sa version Gear Segundo. Donc on n'aura pas Marco ni Chos pour l'instant. Alors tout dépend si vraiment la collection continue ou pas. Malheureusement, je n'ai pas l'information à vous communiquer là-dessus. Je ne sais pas si Hachette a décidé de continuer au-delà du numéro 80. Donc pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le nom de ces deux prochaines sorties après celle de Zoro. Donc voilà, donc on va passer tout de suite à la review de la figurine en elle-même que vous pouvez apercevoir juste là et on va regarder ça en détail. Allez, c'est parti. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Donc là, je vais vous montrer un petit aperçu vite fait et puis on va regarder ça en détail. Donc regardez moi le visage. Franchement, on voit bien qu'il est expressif, on voit bien les petites veines au niveau de sa tête, sur le haut de sa tête. Donc franchement, on voit bien qu'il est colérique, quoi. Ça, franchement, c'est super bien fait. Le petit cigare, franchement, plutôt bien fait. Ses cheveux avec ses tresses derrière. Voilà, pardon. Franchement, super bien fait. Franchement, c'est... Voilà, les oreilles. Avec les petites boucles d'oreilles. Le bazooka est magnifique, franchement. Ils ont fait un bon travail dessus. La main, voilà. Vous avez vu la main de Zoro là pour la prochaine figurine. Regardez sur celle de Viper. Voilà, là ça ressemble à une main. Voilà. Là on voit tous les pectoraux, tous les muscles qu'il a sur son torse. Franchement, ils sont super bien dessinés, super bien faits. Les tatouages sont bien réalisés aussi. Voilà. Alors après, peut-être au niveau des bras, là, sur les jointures, c'est un peu dégueulasse, mais bon. C'est dommage, mais sinon le reste, c'est plutôt correct. Son pagne est plutôt bien fait aussi. Voilà. Voilà, c'est pareil, donc la cordelette elle est juste attachée, donc c'est dommage. Ça aurait été bien que ça soit pas forcément attaché comme ça, mais bon. C'est pour chipoter quoi après. Après, ces petites ailes derrière, si j'arrive à la retourner, voilà. Les ailes elles sont plutôt bien faites aussi, j'aime beaucoup. Il y a un bon travail qui a été fait. Voilà, le dos, on voit bien toute la musculature aussi dans le dos. Ça manque peut-être un peu d'ombrage, voilà. C'est vraiment pour chipoter, on pourrait dire qu'il manque un petit peu d'ombrage. Voilà, donc là le pagne on voit bien qu'il est prolongé en dessous aussi, ils ont pas oublié. Même là au niveau des bras on voit tous les muscles, tous les tendons. Donc plutôt bien fait.
Voilà. Son bouclier est plutôt réussi aussi. Et sa main qui tient le bouclier, bah, elle ressemble à une vraie main. Voilà. Ils ont fait des petits poils aussi au niveau de ses jambes, donc ça c'est pas mal du tout aussi. Les pieds, ils sont plutôt bien faits hein, dans ses chaussures. Voilà, franchement, les petits dials aussi qui permettent d'accélérer. Donc non, une belle réussite, franchement. Très belle figurine. Je crois que c'est une des meilleures que j'ai vues depuis bien longtemps dans cette collection. Franchement, c'est une très très belle réussite. Euh, de- Après, voilà, le dommage qu'il manque un petit peu d'ombrage. Parce que là, ça fait un peu pâle. Donc, quand même, ils sont sur une île céleste, proche du soleil et tout ça. Donc, du coup, ils sont quand même un peu plus bronzés que ça. Donc, c'est un peu dommage qu'ils soient, que la peau semble aussi claire. Surtout quand on regarde sur la photo du personnage, on voit qu'il est quand même assez bronzé. Et donc, là, ça fait un peu clair. Donc, c'est un peu dommage. Mais sinon, le reste est plutôt bien fait. Donc franchement, très belle réussite pour cette figurine. Donc voilà pour ce qu'il y avait à dire. Bon alors après c'est pareil, ce qu'il y a de comme souci c'est que quand on essaye de la mettre, bah, ça tient pas. Donc heureusement que le bouclier est là pour la faire tenir à peu près droite. La faire tenir droite tout simplement même d'ailleurs. Parce que sinon sur le socle elle a du mal, ça rentre pas forcément. Et ils ont juste fait deux petits espaces pour les chaussures en forme de dial là. Donc, mais sinon ça a du mal à tenir. Donc, heureusement qu'il y a le bas du bouclier qui permet de stabiliser la figurine. Donc ça, de toute façon, les, les socks, c'est toujours le gros défaut chez Hachette. Donc voilà ce qu'il y avait à dire pour cette review figurine de Viper issue de la collection Hachette. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus parce que ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve demain ou après-demain pour la réaction live du prochain chapitre de One Piece. Allez, salut tout le monde!